Bonjour les amis. Euh, bon, la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de gamma. Mais avant de parler de gamma, j'ai une petite histoire à vous raconter. C'est en relation avec ce qu'on est en train de voir, à savoir les castes sociales, oméga, gamma, bêta, alpha, sigma aussi. Une petite histoire personnelle qui m'est arrivée à l'âge de 9 ans, je crois, j'avais 9 ans à peu près, oui, 9-10 ans. Et je voulais aussi vous parler d'une expérience scientifique de 3 chimpanzés. C'est juste pour vous rapprocher un petit peu que vous puissiez comprendre de quoi on parle, si ça peut vous aider. Cette expérience, vous pouvez la retrouver sur YouTube. Je vous mettrai le lien. Je vous mettrai le lien aussi de l'univers 25, vu qu'on en a parlé il y a une ou deux, en fait, dans une vidéo. Je crois, c'était la dernière, l'avant-dernière. Et aussi, je voulais vous proposer quelque chose. J'ai vu d'ailleurs qu'il y a des gens qui regardent, il n'y en a pas beaucoup, mais ceux qui regardent, ils ne mettent ni j'aime pas. En fait, c'est rare. Alors, j'ai une proposition à vous faire, c'est par rapport aux couleurs. Je vous demande juste dans les commentaires, vous mettez ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Peut-être que vous n'aimez pas ma tronche, ma voix, ou s'il y a quelque chose à changer pour vous rendre la vie plus agréable. Euh, je voulais vous demander de mettre une couleur sur chaque caste. La couleur des oméga, la couleur des gamma, la couleur des bêta, des alpha, du sigma. Voilà, et on y va. On commence. Alors, dans une vidéo précédente, on a parlé des gamma. Leur origine, c'est comme le sigma, c'est comme le alpha, c'est comme le bêta. C'est au début, quand les êtres humains vivaient en clan, vivaient en petites tribus, en petits groupes. Ils étaient chasseurs-cueilleurs. Et je vous montre un petit truc avant de continuer. Alors, quand on avait des chasseurs-cueilleurs, on avait dit que c'était dangereux d'être en désaccord avec le groupe dominant, donc l'alpha, pour ne citer que ça, et le sigma était en danger. Donc à cette époque-là, donc c'était dangereux, c'était en désaccord avec ces gens-là. Et on a vu que le sigma est partait dans 90%, c'est un peu trop 90%, on va dire 75% des cas, le sigma il part. S'il est dans une région tempérée, s'il peut se passer du groupe, bah, il va le faire, il va se casser, il va partir. Et cette vie de solitude, vu que lui il se pose des questions sur tout, il touche à tout, et il va devenir guérisseur, il va devenir chaman, il va devenir ce qu'il veut. En fait, le sigma, il peut aller dans n'importe quelle case, il peut vivre tout seul, il aime la nature, il retourne toujours vers la nature. Les animaux, la faune, la flore, lui, c'est son domaine, c'est son royaume, il se sent bien. Et surtout s'il est seul. Donc, ça lui laissera beaucoup de temps pour réfléchir, pour faire des tests, des expériences, etc. Donc, c'est quelqu'un qui peut vivre seul. Alors, maintenant, revenons aux gamins. Alors, les gamins, ils ont commencé à instaurer des lois. Depuis, en fait, ils les ont créées. Je vous donne un exemple. Supposons qu'il y a un homme et une femme, un couple, qui vivent avec les chasseurs-cueilleurs de l'époque, et ils n'aiment pas le alpha, ou le groupe qui est aux commandes.
Ils voient naître des enfants devant eux, des futurs alphas, un ou deux ou peut-être trois. Ils vont les conditionner pour monter, pour prendre l'ascenseur social et monter tout en haut. Et ils vont tout faire, et ils vont creuser des petits trous par-ci par-là pour que le alpha meure. Parce qu'à l'époque, il fallait que le alpha meure, parce que s'il n'est pas mort, il restera alpha. Les bêtas, ils vont le protéger. Et ils vont tout faire pour que le alpha tombe, meure. Alors ça passe par le blabla. Eux, leur force, c'est ça, c'est le blabla. C'est les lois qui sont non dites. Ils instaurent des nouvelles lois. Je te donne un exemple. Quand tu vas, au jour d'aujourd'hui, quand tu vas travailler dans une boîte, même quand tu es étudiant, ou tu es à l'école, tu vas trouver qu'il y a des règles, des lois qui sont écrites. Elles sont bien affichées à quelque part, écrites en gros. Ça, c'est les lois internes de l'institut ou de la boîte ou de la manufacture, de l'usine, de l'entreprise, etc. Cependant, il y a d'autres lois. Tu vas découvrir d'autres lois qui ne sont pas écrites. Il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas parler à celui-là, il ne faut pas parler à celle-là, il ne faut pas qu'on te voit avec celui-là. Ces règles-là, c'est les gammas qui les instaurent. Comment? Le oméga, il est toujours dans, si tu veux, dans le conformisme. À chaque fois qu'il y a une nouvelle mode, il va la suivre, un groupe en tout cas. À chaque fois qu'il y a un nouveau people qui apparaît, ils vont le suivre. Et sa coupe de cheveux, ses fringues, s'il a un piercing, s'il a un tatouage, c'est les premiers à le suivre et ils vont induire en erreur d'autres personnes qui sont les bêtas. Tu vois, il y a même, en fait, c'est ça, c'est des effets de mode, c'est des effets people, des effets sociaux. Les omégas sont toujours sous l'emprise des gammas. Les gammas, ils créent des modes, ils créent des gens superficiels. Et le monde, on en est plein aujourd'hui. Tu ouvres TikTok, tu ouvres ce que tu veux, Instagram, tu ouvres même YouTube, t'en as plein. À propos, je voulais rebondir sur quelque chose dont on m'a parlé récemment. Et c'est quelque chose dont je ne suis pas très fan. C'est ce qui se passe entre le Maroc et l'Algérie. Et tout le monde, il y a des personnes, ils me disent pourquoi tu fais pas des vidéos sur l'Algérie, sur le Maroc et l'Algérie. Je ferai une vidéo sur la relation entre le Maroc, l'Algérie et la France et la Turquie. Je vous dis toujours le pourquoi. Pourquoi je ferai cette vidéo et pourquoi les gens font ces vidéos. Les gens, ils font ces vidéos parce que c'est vendeur, parce qu'ils gagnent de l'argent sur ça. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Ils pensent pas que les gens qui sont en Algérie ou qui sont en Europe, qui sont algériens, ils voient ces vidéos. Il y a des couples qui sont maroco-algériennes ou algéro-marocaines. Il y a des enfants. Réfléchissez un petit peu à ce que vous faites. Donc quand tu fais des vidéos sur le gouvernement ou ce qui se passe en Algérie, que ça soit vrai ou faux, je m'en fous. Moi, c'est pas ça ce qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le mal que tu fais aux autres. Est-ce que tu penses à ça? Est-ce que ces gens, ils pensent aux autres quand ils font leurs vidéos, bon, qu'il y a matière à discuter ou pas, franchement, moi, je m'en fous. Mais je ferai une vidéo sur l'Algérie, le Maroc, la France et la Turquie. Parce que, en fait, ce qui se passe aujourd'hui dans le Maghreb, c'est ces quatre-là. Colonisation, etc., guerre entre le Maroc et la Turquie, l'Algérie. Bon, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais on va y revenir une autre fois. Alors, l'histoire que je voulais vous raconter, l'histoire personnelle, c'est à l'âge de 9 ans, 9-10 ans. Un jour, avec mon père et mon frère, on allait regarder un film.
Je me rappelle le titre du film. Le film s'appelle Champion. L'histoire, c'est un petit garçon qui vit avec son père. Je ne sais pas s'il est divorcé ou la mère n'est plus, mais le petit garçon, il vit avec son père. Son père, pour arrondir ses fins de mois, il travaille dans une écurie, et pour arrondir ses fins de mois, il fait des matchs de boxe. Et il était bon. Mais il arrivait à sa retraite de boxeur. Mais il ne voulait pas lâcher l'affaire. Et il devait faire un dernier combat. Et il prend un mauvais coup et il meurt. Et le petit garçon, ben, il pleure, et moi je pleure avec lui. Et mon père et mon frère, ils se foutent de ma gueule parce que j'ai pleuré. C'est un très bon film en fait. Très bien joué. Je me rappelle plus le nom des acteurs. Le petit garçon, je le sais pas. Mais le père, c'est un acteur qui est quand même connu. Je vous mettrai en fait, le film s'appelle Champion. Vous pouvez le retrouver facilement. C'est un film des années 70, début 80. Alors, en plus d'être triste, j'étais en colère. Ils se sont foutus de ma gueule. Il faut savoir que dans l'Occident, surtout à cette époque-là, surtout pour des Maghrébins, il ne faut pas pleurer. Il faut être un homme. C'est les filles qui pleurent. Juste une petite question. Je sais pas, moi je suis musulman. J'en connais un petit peu sur les religions, catholiques, protestants, orthodoxes, un petit peu juifs aussi. Je connais quelques trucs. Mais je vous pose la question. Les élus, donc les messies, les prophètes, pour qu'ils reçoivent le message de Dieu, d'Allah, de ce que tu veux, appelle-le comme tu veux, ils doivent être assez solides quand même. C'est les meilleurs des hommes. Les hommes les plus solides, les plus aptes à recevoir ce truc qui est lourd. Et si ces gens-là, si ces mecs-là, ils pleurent, comment tu peux dire à un enfant, le commun des mortels, ne pleure pas? Bon, c'est une question que je me pose, j'ai le droit, c'est une question. Si tu as une réponse, pourquoi pas? Ça va nous emmener à parler de l'intelligence émotionnelle. Moi, je l'appelle les émotions intelligentes. Je t'expliquerai dans une autre vidéo pourquoi. Parce que c'est très long, on va parler de Spinoza, on va parler de sentiments, on va parler de raison, on va parler d'émotions, la peur, la joie, la tristesse, la colère, etc. Donc c'est très, très... il faut développer, et là, on va pas y arriver. Donc, en gros, c'est ça. C'est les émotions intelligentes ou l'intelligence émotionnelle. Si on parle d'intelligence émotionnelle, donc l'intelligence c'est quoi? Donc on en a parlé précédemment. Pour moi, ça n'existe pas. Tel que les gens la conçoivent, ça n'existe pas. Celui-là, il est intelligent. Celui-là, pour ne pas dire le mot, il est moins intelligent. Alors, si on est, les personnes normalement constituées naissent avec un certain nombre de neurones. C'est le même. Chez tous les humains qui naissent normalement constitués, c'est le même nombre de neurones. C'est le même. Alors comment ça se fait qu'il y a des gens qui sont intelligents, d'autres qui ne le sont pas? Pourquoi on a des Poincaré, des Einstein, Heisenberg? Pourquoi on a d'autres personnes? C'est bizarre quand même. Alors pour moi, l'intelligence, ou si tu veux, l'intelligence, c'est la façon que tu as d'utiliser ta matière grise, tes neurones. Si c'est ça l'intelligence, je te dirais oui, pourquoi pas. Ça, c'est de l'intelligence. L'intelligence, c'est ta faculté à utiliser ta matière grise, tes neurones. Et à ce propos, il y a des expériences qui ont été faites sur des jumeaux. Tu as des jumeaux qui viennent d'une lignée, on va parler d'une lignée, on dirait qu'on parle de chevaux, de race.
Et bon, tu as des lignées, tu as des gens qui sont super intelligents, intelligents, hyper intelligents, et c'est de père en fils, donc ça se répète. Donc on sait que ces gens-là, ils sont intelligents. On prend deux jumeaux qui sont issus de cette lignée-là. On va mettre un des deux jumeaux dans une famille qui sont plus bas en intelligence, donc moins intelligents que les autres. Il y en a un, on va le mettre avec des gens encore plus intelligents que la lignée ou la famille dont il vient. On va remarquer que l'enfant va suivre le chemin de la famille où il est. Donc il ne suffit pas d'avoir les neurones, il faut que tu aies un environnement qui est propice pour que ça éclose, pour que ça se développe. Alors, j'ai vu aussi une autre expérience. En fait, c'est pas une expérience, mais c'est surtout, comment on va dire ça, c'est des classifications. Donc, dans l'intelligence, il y a deux niveaux, le niveau 1 et le niveau 2. Le niveau 1, c'est tout ce qui est apprentissage de récital. Donc, tu apprends par cœur des textes, etc. et tu as la capacité de les réciter. Ça, c'est le niveau 1. Le niveau 2, c'est ta faculté de résoudre des problèmes, équations, etc. Alors, ils ont découpé géographiquement le niveau 1 et le niveau 2. Le niveau 1, il se trouve dans tout ce qui est occidental, Afrique. Et le niveau 2, il se trouve dans tout ce qui est Extrême-Orient. Waouh! Donc là, on parle de pourcentage de population. Donc, on prend la population, on prend 100 personnes. Tu sais comment ça se fait, les statistiques. On prend 100 personnes et on va regarder s'ils sont du niveau 1 ou du niveau 2. On va sortir avec un pourcentage. Et on fait la même chose du côté occidental et Afrique. Alors, cela est dit. Maintenant, on va parler des 3 chimpanzés. C'est une expérience qui a été faite. Là, on a pris, vous voyez les cages rondes, là, les cages de perroquets assez grandes. Ben, c'est encore plus grand. On va mettre 3 chimpanzés et au milieu, on va mettre un arbre. Le parterre, c'est une plaque en métal. Et tout en haut de la cage, on va laisser une petite ouverture pour y glisser quelque chose. Alors le soir, pendant que les singes y dorment, on vient et on met dans une cachette tout en haut de la cage, sur l'arbre, on va mettre une banane. Le lendemain, les singes ils se réveillent, ils font leurs trucs, leurs toilettes, ils font pipi, caca, ce qu'ils veulent, popo. Il y en a un, il monte sur l'arbre, il découvre qu'il y a un fruit, il le mange tout seul. Et au moment où il prend le fruit, on électrocute les deux qui sont restés en bas. Il se prend un coup de jus, mais vraiment une décharge. Le lendemain, le même singe, vu qu'il a compris qu'il y avait quelque chose en haut, bah, il fait semblant et il monte sur l'arbre et il va directement voir s'il y a un truc. Et effectivement, il y a un fruit. Et il se le bouffe tout seul. Et au moment où il prend le fruit, il entend les deux autres qui hurlent parce qu'ils se prennent un coup de jus. Du voltage, hein, c'est vraiment puissant. Le 3e jour, il fait semblant qu'il n'y a rien, il met la main à la branche pour monter sur l'arbre, et les deux autres, ils lui sautent dessus, et ils le bouffent carrément, ils le démontent. Tu restes avec nous. Parce qu'à chaque fois que tu montes dans cet arbre, nous on se prend un coup de jus. Ok, il l'empêche de monter sur l'arbre, personne ne monte sur l'arbre. On l'a enlevé de l'expérience. On a mis un 3e, en fait un autre, c'est pas un 3e, c'est un nouveau singe qui ne connaît ni l'histoire du fruit, ni l'histoire du coup de jus, l'électricité, il ne sait rien. Et lui, il sait pas ce qui se passe, alors il veut monter sur l'arbre. Et au moment où il met la main pour monter sur l'arbre, les deux autres, ils lui sautent dessus, ils le démontent. Il comprend pas pourquoi. Mais il sait qu'il faut pas monter sur l'arbre. On enlève un des deux, ceux qui étaient là au début, qui agressent les autres parce qu'ils se sont pris des coups de jus. On l'a remplacé par un autre qui est nouveau. Donc il y a 2 nouveaux et un ancien. Alors les 2 qui étaient déjà là, le nouveau il veut monter sur l'arbre et il le bouffe. Il lui saute dessus et c'est quelque chose de très violent. On enlève le dernier des 3 qu'on a mis au début et on remet un nouveau. Ce qui veut dire que les 3 qui sont dans la cage, aucun des 2 ne sait ni pour le fruit, ni pour le coup de jus.
Et idem, lui aussi, quand il veut monter dans l'arbre, les deux autres qui n'ont jamais pris de coup de jus, n'ont jamais vu de fruits, il lui saute dessus, il le bouffe. Intéressant, non? Ça, c'est des phénomènes de société que tu peux retrouver ici. Ça s'appelle les us et coutumes. Quand tu demandes à quelqu'un pourquoi tu fais telle chose, il ne le saura pas. Parce qu'on ne lui a pas expliqué. Et surtout, il ne l'a pas demandé. Il n'a pas demandé pourquoi. Et même s'il a demandé pourquoi, ça vient de tellement loin que personne ne sait pourquoi ils font ce qu'ils font. C'est pour ça que je t'explique c'est quoi gamma, c'est quoi. Alors les gammas, c'est des gens qui ont compris les lois du jeu et ils les changent à leur guise. Ils ne peuvent pas tout changer, mais ils changent ce qu'ils peuvent et ils passent le mot entre eux. Ça, c'est important. Ils laissent des traces derrière eux pour ceux qui vont venir après eux, pour perdurer les gammas. Les gammas, ils vont toujours faire en sorte que chacun reste à sa place, surtout les omégas, parce que c'est leur fond de commerce. Alors, je crois que j'en ai fini, ça fait une vingtaine de minutes. Je crois que j'ai tout dit. En fait, cette vidéo, je l'avais déjà tournée ce matin, elle faisait 24 minutes. Je revisionnais, et franchement, c'était pas ça, donc je l'ai refait. Ben voilà, aimez, n'aimez pas, mettez un commentaire, ne mettez pas. Au moins, ça me permettra de savoir ce que vous aimez, ce que vous aimez pas, est-ce que j'arrête, est-ce qu'on continue, etc. En fait, je fais ces vidéos, si je peux aider un enfant à travers un adulte qui regarde mes vidéos, si un adulte comprend ce qui se passe dans la société, donc la société c'est ça, c'est oméga, gamma, bêta, alpha. Et les interactions entre eux, c'est l'émotion intelligente, la raison, les émotions, les sentiments, etc. Et on va tout détailler, point par point, et on va tout faire pour que ça aille mieux. À bientôt.